Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je me suis installée un petit peu, comme vous pouvez le voir, à l'arrache. À l'arrache, c'était pas prévu. Apparemment, j'ai un message ou je sais pas, il y a une conversation à vous faire passer. Ça peut être un échange, enseignement spirituel, ça peut être un échange. On va voir en fait ce qu'il en ressort. Ne prenez bien sûr que ce qui vibre et résonne en vous, j'insiste. Et puis faites preuve de bon discernement. Je suis tranquille en fait en train de pique-niquer. Je fais une petite pause et voilà. Et j'étais en train de discuter de bien des choses. Ça fait quelques jours maintenant avec mes guides spirituels, avec les guides de lumière. Dis la vérité, avec qui tu viens de recevoir un message qui t'a demandé de te parler. Oui, c'est la famille des dragons, c'est mon dragon gardien. Je me permets et je vais laisser place au message. Je vous souhaite une bonne santé et puis on va vous dire un bon partage aussi. Merci de prendre ce message avec beaucoup de discernement, de hauteur et d'ouverture d'esprit. Attends, je capte des choses, il me parle en même temps. Merci de ne pas fumer durant cette canalisation, dit-il. Nous allons te parler de plusieurs choses. Tu nous as demandé tout à l'heure où était ton dragon gardien et comment tisser les liens avec lui. Tu crois que tu ne tisses pas les liens des fois avec lui, sauf que si, puisque tu l'appelles et que tu prends le temps à la méditation de l'inclure dedans. Toute forme de méditation, et il a un message à te faire passer. Ne sois pas surprise de l'énergie qu'il pourrait te dégager ou l'énergie qu'il pourrait émettre à travers ton canal, tel qu'il soit, dans le sens de tes canaux. Ça aurait été bien que tu poses tes pieds au sol, mais nous pouvons comprendre que tu sois dans une situation des plus... tu n'as pas de perche et tu as fait au mieux que tu as pu. Je vais le laisser se présenter et venir à nous. Il y a eu ces derniers temps de moins en moins de présence, de moins en moins de canals, ou certains canals que tu connaissais avant, qui effectivement ont canalisé la famille des dragons. Quand d'autres, et nous pensons notamment à ta copine, ta collègue, une référence importante pour toi, Sandrine Buzyn, je lui fais honneur, merci à toi. Canal de lumière qu'elle est. Et il y en a d'autres. Si vous voulez rejoindre Lydie, la chaîne de Sandrine Buzyn, n'hésitez pas, bien sûr, au complément de la mienne. Bienvenue à toutes celles et ceux qui arriveraient. Lydie, nous disons cela car nous aimons les âmes comme toi qui y croyons en nous, qui avons fait ce parcours de percevoir pour y croire et de dépasser leurs croyances pour percevoir. C'est un enseignement aujourd'hui pour celles et ceux qui se prendraient la tête, comme vous dites vous. Je m'adapte à votre vocabulaire, mais j'ai une énergie assez qui peut paraître froide. Je m'adapte à ta sensibilité, ma chère Marion, mon cher canal, mais j'ai une énergie assez froide, qu'ils ne le prennent pas pour eux. Qu'ils le prennent en tant que bon message et qu'ils n'oublient pas que tu es un canal radio, entre guillemets radio, une fréquence qui vient capter quelque chose. Pourquoi présentez-vous? Je suis en train de lui demander. Il est là, il se présente. Pourquoi te présentes-tu? Nous avons des messages à vous faire passer, amis humains. Nous ne savons comment commencer car le sujet est bien complexe. Tout d'abord, nous aimerions vous faire part de quelque chose d'important. J'aimerais. Il dit, plus particulièrement, il prend la parole.
Le monde de l'éthérique peut vous paraître bien incompréhensif. Tu as vu la voiture bleue qui vient de passer, c'est un message de ton guide, Saint Michael Archange. Nous travaillons avec les énergies des archanges et les archanges de cours. Nous ne parlons pas d'archonte, nous parlons d'archanges. Parlons-en des archontes. De nombreux piliers tombent en ce moment. Vous vous resituez pour la plupart à l'intérieur de vous. Nous aimerions vous parler de la réponse. J'aimerais vous parler, ils disent, parce qu'ils sont plusieurs, ils sont friands. Ils se chamaillent un peu en disant non, c'est moi qui prends la parole, c'est bien le dragon gardien. Vous vous rendez pas compte, parfois, vous faites des rêves où vous avez des perceptions, des ressentis. Et en fait, c'est notre énergie qui passe à travers vous. Cela ne te regarde pas, dit-il. Je viens de lui demander comment vous choisissez ou comment vous... Il me dit, cela ne te regarde pas, on ne répondra pas aujourd'hui, on n'est pas venu là pour ça. Mais on est bienvenu de vous parler de ce qui se passe en vous et à travers vous et autour de vous. Cela peut dépendre des personnes. Il se passe quelque chose de magique et de majestueux. Tout dépendra. Certains canaux auront tendance à exprimer cela comme si vous étiez attendu dans vos perceptions et à l'intérieur de vous, comme si c'était quelque chose où vous allez vivre le U. Certains disent le U. Le U qui regarde cette lettre comment elle fait. Et certains ont dit, une grande canal a dit à un moment, grande dans le sens connexion importante pure, que quand tu es dans le bas du U, c'est inconfortable. Ils disent qu'on n'est pas tous égaux là-dessus, qu'il y a plusieurs vibrations. Il y a une invitation à complètement lâcher ses croyances, lâcher dans tous les mondes possibles. Vous pouvez être décontenancé, il faut accompagner, nous utilisons il faut et nous faisons exprès. Je suis obligée parfois avec mon canal de me mettre en retrait, mais nous sommes jamais bien loin. Nous sommes obligés de dire nous, car je suis jamais tout seul, moi, son dragon gardien. Te rappelles-toi du canal qui t'a connecté à ce dragon gardien, ce qu'il t'avait dit. Je suis en train de lui dire, c'est-à-dire. Il me dit oui, que je m'étais proposé pour te protéger, pour te garder, pour t'accompagner, et que toi seul tu serais responsable de la non-communication avec moi et de la coupure de lien avec moi-même. Tu as fait l'effort et tu as toujours gardé ce lien. Au-delà de ton doute et au-delà parfois d'un manque de connexion ou de sensibilité à la réponse. L'heure est venue pour toi de comprendre quelque chose. Et tu vas le transmettre au collectif. Il y a celles et ceux qui s'offrent l'opportunité à l'intérieur d'eux de se dire que quoi qu'il se passe, ils ne sont point tout seuls. Cela peut effrayer comme vous rassurer. Cela peut décontenancer comme en même temps, cela peut effectivement vous secouer dans le sens à vous dire, peu importe l'âge que vous avez, mais on parle de celles et ceux qui viendraient à un petit peu se confronter à cette idée de se dire ok, je vais m'offrir la possibilité d'ouvrir beaucoup plus et je verrai bien. Car toi, tu as mené ça aussi. Parce que tu avais vécu des choses en la matière qui c'était trop. Tu sentais qu'il fallait aller chercher plus haut, plus loin, sur d'autres plans. Tu as posé une question très intéressante l'autre jour. Comment se fait-il que je rêve autant depuis des années maintenant? Comment se fait-il que comment vous dites? Comment se fait-il que j'ai été un petit peu contrainte et forcée de me taire jusqu'alors, ou peut-être de garder l'information pour moi, parce que c'est plutôt comme ça, c'est tout un parcours de vie. Alors que finalement, cela fait combien d'années, cher canal, que tu parles à l'invisible, ou que tu rêves de différentes choses, mais tu n'en avais jamais pris note. Tu as répondu l'autre jour à une jeune personne de ta famille, en l'occurrence c'est tombé sur une personne de ma famille, qui ne peut en parler à personne. Et tu as dit comment on fait quand les perceptions et la médiumnité vient à nous. Car aujourd'hui, c'est une grande mode. Vous allez aller chercher votre médiumnité, vous allez aller chercher votre perception. Sauf qu'il y a aussi des personnes dans la vie qui ont vécu des choses où ils n'ont pas besoin, car l'esprit est venu à eux, car leur esprit s'est ouvert, et car ils ont vécu tellement de choses
que c'est la médiumnité et les choses mystérieuses qui sont venues à eux. Alors, tu pourras te confronter à cet extérieur qui te dira mais qu'est-ce qui te dit que c'est juste? Ou qu'est-ce qui te dit que tu n'es pas un petit peu toc-toc, comme vous dites vous? Ou qu'est-ce qui te dit que cela existe et que cela est simplement le fruit de ton imagination? Nous te rétorquerons par rapport à cela, comme tu as rétorqué et tu nous as bien fait rire, et en même temps c'est si juste. Tu as dit à la personne, à toutes ses amies, quand elle est face à ce genre de choses, où ta Bantier Barjot va te faire analyser, ou quelque chose comme ça, ou fais attention, peut-être es-tu un peu parano, voire pour pas dire d'autres mots plus forts. Tout cela n'est que attaque d'une croyance de l'autre qui viendrait répondre à quelque chose qui dit ok, peut-être que ça existe, peut-être que pas, mais une attaque un petit peu matricielle ou une incapacité de l'autre à aller ressentir et voir plus loin. On ne peut pas lui reprocher ça, peu importe si cela vous vibre, parce que les personnes font comme elles peuvent avec ce qu'elles ont. Et nous ne sommes pas tous égaux là-dessus. Nous offrons la possibilité que nous pouvons aussi. Il dit par contre à ces personnes qui ont toujours parlé, et quand ça vient à toi, alors comme tu as dit l'autre jour à cette personne, eh bien quand c'est là, c'est là. Quand tu dors et qu'il y a une énergie que tu n'expliques pas, qui vient te parler ou qui vient te chatouiller, ou quand tu arrives dans une maison et que tu te sens mal, ou que tu perçois une ombre, ou que tu perçois quelqu'un qui te parle et que tu ne le vois pas, alors comment peux-tu faire, mis à part seulement y croire et t'appuyer sur nous? Car oui, cela existe bien et cela est divin. Et la question est très pertinente. Tu as dit à la personne, mais l'entourage, testez et vous verrez, cela est venu à moi. Tester, de dire, ok, j'aimerais que ça t'arrive dans la vie et tu verras. Si tu vas polémiquer sur est-ce que c'était là, est-ce que c'était vraiment ça, est-ce que c'est pas moi qui ai fabulé, j'enseigne ça, pourquoi vous me dites ça? Il dit parce que c'est très important, parce qu'aujourd'hui c'est à la mode. Tout le monde dit, tout le monde est médium, tout le monde est dans les perceptions, tout le monde ci, tout le monde là. Il y a beaucoup d'âmes qui ont bien regardé pour eux pendant des années, sur des histoires aussi de famille. Il dit, toi tu sais de quoi tu parles. Il dit, vous pouvez aller voir les livres, les enseignements que vous trouverez sur des grands sites, il n'y a pas de souci là-dessus, sur ce thérapeute qui est un dragon incarné, qui m'a aidé et qui m'a posé beaucoup de questions, qui me pose encore, interroge beaucoup de questions sur ma route, le passeur d'âme que je suis, le médium que je suis, et sur la route de à ce qui paraît, parce que je mets à ce qui paraît, puisque c'est les guides qui m'envoient ça de plus en plus en message, la chamane qui se réveille en moi. Il dit ça c'est pareil, on ne devient pas chamane, on est chamane. On peaufine, on affine, tout comme on ne devient pas généreux, mais on va peaufiner, affiner et revoir ses traits de personnalité. Ça c'est pareil. Nul besoin de forcer. Et surtout, évitez de perdre vos énergies avec quelque chose qui viendrait dire ok, ça existe pas, mais on s'en fout de ça existe ou ça existe pas. Il dit on en a rien à foutre. Il dit nous, et en restant poli. Et là c'est l'énergie du dragon, parce que le dragon parle comme ça aussi. Il dit nous sommes que amour et lumière. Il dit depuis, vous irez voir le livre qui a été sorti donc de Olivier Simon, si cela vous parle. Je n'ai plus de contact avec lui, je ne sais pas où il est passé, où il est parti, où il doit œuvrer sa vie, et je lui souhaite beaucoup de bonheur, peu importe dans quel espace il se trouve, dans quelle dimension il se trouve. On me dit qu'il va bien, qu'il œuvre ce qu'il a à faire. Il est très important, j'interviens ce jour, il est très important lorsque vous ressentez une énergie qui vient vous pulser, vous propulser sur le moment, d'écouter vos ressentis et d'écouter si une voix vous dit, une voix, le petit doigt, vous dites-vous, le petit doigt qui vient vous dire ok je tourne à droite, ou ok j'y vais pas, ou ok ça s'arrête, ou ok c'est ainsi, il en est ainsi, il faut que je réponde, ça m'atteint pas, et terminé. Pourquoi bon nombre perdent, je pose la question. Il dit toi aussi tu as fait des efforts là-dessus, et en ça j'interviens en toi. Je suis proche de celui que vous appelez Saint Michael Archange. Ce pourquoi nous avons vu la voiture bleue tout à l'heure passer. Car c'est une validation de ton guide, et tu le sais car tu sais lire les signes à minima. Ressens-tu le vent comme il te répond là tout de suite? Oui, je ressens.
pourquoi dis-tu ça? Ne vous laissez plus influencer ou manipuler. Ne vous laissez plus tourner dans une énergie qui viendrait se justifier encore et encore. Repérez cette personne qui perd de l'énergie et qui se justifie. Soyez le modèle. Soyez le modèle dans votre être à chaque heure, chaque instant, chaque moment. Et quel état d'esprit vous choisissez. Il est très important cela. Le parcours d'éducation et de regonflage, entre guillemets, de remusclage, quelque part, ou de muscler autrement le processus mental, les croyances et autres, les vôtres, pas celui du voisin. Oui, prends du temps, s'œuvre, faites confiance. Toi-même, cher Marion, tu nous poses souvent la question comment faire face aux personnes qui veulent tout de suite, se libérer tout de suite, se dégager tout de suite. Cela est impossible. Et vous devez en passer par une énergie au quotidien avec vous-même, de hauteur, de bienveillance et de regard. Beaucoup de piliers sont tombés ou sont en train de tomber, d'élastiques sont en train de péter. Et vous avez raison de dire que parfois pour certains c'est inconfortable et violent. Ou violent, ou les deux. Mais en même temps, vous pouvez que reconnaître qu'il y a beaucoup d'amour aussi. Celui qui ne reconnaîtra pas qu'il est fait de multiples énergies en lui va se retrouver quelque peu décontenancé, car vos âmes sont attendues aussi sur quelque chose d'autre. Pour certains, pas pour tous. Mais globalement, vous êtes là pour évoluer d'une manière ou d'une autre. L'invisible est partout, à toute heure, tout instant, chaque moment, chaque minute, chaque seconde. À vous de savoir et à vous d'aller nous chercher. Ce n'est pas à nous de venir vous chercher, c'est à vous de venir nous chercher. Et nous vous félicitons car il y en a bon nombre là-dessus qui lâchent, qui font l'effort, qui respectent. Nous nous sommes mis à l'écart et je vous invite à aller lire ce livre. Nous nous sommes mis à l'écart, nous avons sorti un livre sur les événements actuels à l'époque qui a été canalisé et qui est très intéressant. Il y avait plusieurs hypothèses. Je suis là pour aider les personnes. Vous pouvez appeler l'énergie des dragons sur multiples dimensions. Dans vos quotidiens, nous insistons. Et aussi sur les blessures à l'intérieur de vous. La source vous répond. Voyez comme elle répond. Cela peut se traduire par un tas de choses. Il suffit de se concentrer et de nous demander. Et vous allez sentir quelque chose qui se passe en vous. Nous aimons les âmes qui se remettent en cause. Nous aimons les âmes qui se remettent en question. Il dit c'est bien fait avec un cristallo, autrement t'as des fourmis dans les jambes, c'est bien fait pour toi. T'as qu'à nager plus, il dit. T'as qu'à activer ta circulation. Il a raison. Il dit oui. Nous aimerions tracer votre route, celles et ceux qui diront celle-ci elle est barjot. Nous vous le demandons humblement. Nous vous le demanderons humblement car nous savons qu'il y en a certains et ils diraient qui nous dit que tracez votre route si ça vous parle pas. Et ne venez pas attaquer notre canal car c'est nous qui parlons à travers elle. Et puis si vous l'attaquez c'est pas grave, on s'en fout. On fera le nécessaire et puis ce sera vous que vous rattaquez en fait encore et encore. Parce que souvent c'est que vous attaquez. Et je suis en train de leur dire tout ça pourquoi? Il me dit pour leur faire comprendre que certains, si vous rêvez ou si vous ressentez des énergies, écoutez-les. Il dit par contre ne pas partager avec n'importe qui et à n'importe quel moment et à n'importe quelle heure. C'est très important, ça. Et ça, c'est l'amour et c'est le respect. Il dit, tu vois, c'est comme toi. Quand tu es en relation, il dit, tu as tellement œuvré, tu nous as tellement appelés pendant des années, tu nous parles tout le temps. Tout le temps. Tu nous as inclus dans notre quotidien. C'est un honneur pour nous. Simplement, il faut trouver une juste mesure entre eux, et nous comprenons. Lorsque vous êtes en relation sociale, parce que l'être humain est un être qui est en profonde relation, est un être sociable, est un être de relation, est un être d'amour. Ne mélangeons pas la matrice et vos systèmes. À vous pas d'en sortir, mais de prendre hauteur. Ou d'en sortir, voyez ce qui vous vibre. Nous n'avons pas à émettre là-dessus quelque chose. Si vous voulez aller plus loin, merci de nous poser des questions, dit-il. Parlons de la meute. Choisissez vos meutes. Pensez-vous que nous sommes, nous, des êtres mauvais? Il dit, tu sais, c'est comme toi avec les moustiques. Il me montre un terrain. Toutes ces légendes aussi. Il dit, toi, tu l'appelles le diable.
la bête du diable, parce qu'il vient de bouffer ton sang. Et c'est vrai, je l'appelle la tête du diable. Je demande toujours à Dieu, à la source, pourquoi vous avez créé ces trucs. Et à chaque fois, je les plombe dès que c'est possible. À partir du moment où ils ont pris mon sang, tu restes chez moi et tu claques sur le mur. En gros, c'est ça. Elle dit, tu sais, c'est comme avec tout ce que tu as traversé. Vas-tu te laisser tuer? Vas-tu tendre la joue gauche? Non. Il dit, bah là, c'est pareil. Voilà. Les circonstances peuvent vous paraître un petit peu difficiles en ce moment chez vous, en bas, comme vous dites, sur votre planète Terre. Nous vous demandons de bien vouloir nous faire confiance pour celles et ceux à qui ça vibrerait. Nous vous demandons de nous appeler. Venez en consultation privée si vous le souhaitez. Nous sommes des êtres qui, il y a bien longtemps maintenant, nous avons choisi de nous mettre en retrait. Nous apprécions ces âmes qui prennent soin de leur corps, qui prennent soin de leur état d'esprit, de leur ouverture d'esprit, de leur connexion et de cette chance qui pourrait se laisser parce que l'invisible vient à vous si et seulement si vous vous donnez l'opportunité aussi. Et à partir de là, ça roule. Ôtez-vous de toutes vos croyances de ces légendes. Le monde de l'animal est quelque chose de bien complexe. J'entends Atlante. Donc peut-être c'est une invitation, c'est ça? Oui, ceux à qui ça vibre. Il dit quand le verre est plein, il peut que déborder. Et où il y a débordement, il y a purification. Où il y a débordement, il y a connexion. Il dit, tu te rappelles dans les grandes souffrances, toi? Je dis oui, je me rappelle. C'est pourquoi? Pourquoi? Parce que nous avons beaucoup d'humour et que nous pouvons intervenir. Et nous insistons là-dessus. Vous avez toujours cette... On va vous expliquer quelque chose aussi sur le monde de l'invisible. Ôtez-vous de la tête ôtez-vous de la tête que certains perçoivent ou voient des choses du perceptible plus que d'autres. Ça demande beaucoup de... C'est comme quand vous faites du sport, ça demande de la persévérance, de l'action. Et nous sommes venus, je suis venue, au travers de mon canal, la féliciter elle, mais aussi vous féliciter aussi. Pour cette persévérance et ce chemin, ce processus, à vous donner l'opportunité. Nous intervenons durant les soins. Il dit, te rappelles le soin que tu as traversé là pour toi ces derniers temps? Ce soin si intense, si précieux, si chamanique pour le coup. Intense, profondément intense, que tu ne peux pas préconiser auprès de... Ça va dépendre où la personne en est. Peut-être des fois c'est pas le timing. Et il dit, des fois tu nous demandes le pourquoi et c'est normal. Tu veux le sens. Aux côtés de toute ton équipe. Je suis venue aujourd'hui dire que nous avons une puissance particulière et nous travaillons aussi aux côtés de l'énergie, bien souvent au-delà des archanges et des maîtres ascensionnés. Donc tu es toi très proche de l'énergie des cobras. Je travaille avec l'énergie des cobras, oui. Mon âme, bien sûr, quand je dis moi, c'est mon âme. Merci belle âme, je t'aime. Je t'aime belle âme, t'es si forte. Merci à toi d'être là et de rester là. Et dit, notre canal dit ça car elle sait que elle qui fait des soins de recouvrement, elle sait d'où elle arrive. Nous aussi, nous sommes des êtres très sensibles et nous aimerions rebondir là-dessus sur donc les soins, première chose. Et deuxième chose, il dit non, on fera pas trop long. Je suis en train de le dire en même temps, on fera pas trop long parce que si ça coupe, je suis désolée, je vais la poster comme ça et puis on fera une suite parce que je suis dehors et j'ai pas de batterie là. Il dit oui, les soins, nous intervenons durant certains soins. Pensez à nous appeler. Nous intervenons aussi dans les rituels de purification et de protection. On travaille sur des choses particulières, notamment les crop circles, mais pas que. Aussi, on parle de plus large. Il dit, mais au niveau individuel, on travaille aussi sur... Il me montre des choses très profondes, très profondes, sur des couches très profondes. Donc, il me parle du dernier soin, effectivement, qui est encore en train d'imprégner
et ça se jouera sur des mois et des mois. Pour moi, je le sais, puisque tout est juste. Donc, il dit, les personnes qui cumulent trop de choses là, pourquoi vous faites ça? Ne pas tomber dans le tourisme de la formation, le tourisme du soin en se disant que peut-être il y aura un miracle du jour au lendemain. Et la patience, vous la mettez où? Et le temps d'appréciation, vous la mettez où? Et le temps de tolérance, vous le mettez où? Il ne faudrait pas tomber quand même dans quelque chose qui dirait ok, tu veux accélérer les choses? Es-tu dans la maîtrise de quelque chose dans ces cas-là? Nous nous sommes mis en retrait dans l'histoire. Sachez que nous ne sommes jamais bien loin. Pour celles et ceux, encore une fois, qui se donneront, et peu importe cela où vous êtes. Bien sûr que nous aimons les personnes qui s'élèvent, qui prennent soin de leur sport, qui s'élèvent dans le sens on prend soin, on respire. Il dit regardez, notre Calane, elle fume sa cigarette pourtant, son tabac. Mais notre canal s'est engagé aussi à se connecter à la plante, à fumer différemment, à apprécier chaque cigarette. Tout comme sa bière, elle nous la partage. Aux côtés des énergies avec qui elle est connectée. Les personnes qui ont des perceptions, des fois, dans leurs rêves, non, vous n'êtes pas fou. Simplement, c'est celui qui, dans la matrice, quand tu vas redescendre dans la densité ternaire, et dans ces cas-là, nous vous demandons de travailler amplement avec les énergies des intraterres positifs. Nous sommes proches d'eux. Oui, je le mettrai. En bas de la vidéo, il y aura le livre, la référence du livre, si cela vous intéresse. Ce livre a été écrit durant les périodes de pic-pic, juste avant. Vous avez la capacité à toute heure, tout instant, tout moment. Les perceptions, des fois, vont très vite. Vous avez la capacité. Du coup, nous parlons pour les énergéticiens, pour ceux qui font des soins, ceux qui se font faire des soins, ceux qui naturellement rêvent, et celles aussi à qui on a dit en début de vidéo, bah oui, comment je fais? C'est bien que tu me crois pas, moi je m'en fous, parce que moi non plus j'y croyais pas. Et il dit, toi aussi, tu as toujours dépassé cette chose-là, c'est venu à moi, mais tu n'y croyais pas forcément. Mais tu pouvais que y croire, puisque c'était devant toi. Ne pas inverser la lecture. Celles et ceux qui, parce que oui, vous avez tous des canaux, il dit c'est comme vous avez tous des talents, mais chacun, il dit tu vois ça a bugué, il dit chacun va développer ou pas, est fait pour ça ou pas, assigné ou pas, et il n'y a aucun problème. Le problème c'est celui qui par contre va te déstabiliser, ça veut dire que tu manqueras et que tu dois encore et encore et encore et encore et encore et encore œuvrer, mais tu ne peux pas forcer, tu n'as pas le droit de forcer. Pourquoi vous forcez-vous pour certains? Vous êtes toujours pour certains en train de mais comment ça fonctionne, et comment ci, et comment ça, et comment je lâche prise. Il n'y a même pas besoin de se poser la question. Une fois que vous avez les techniques, et nous parlons ça là aux personnes, aux belles âmes qui veulent avancer là-dessus. Nous entendons votre bonne volonté. Bémol aux énergéticiens et aux personnes qui développent leurs soins, leurs talents, ce genre de choses, avec eux-mêmes ou leur guidance intérieure. Faites-vous confiance. Nous aimons les éléments nature, nous aimons les éléments feu, nous aimons les gens de conviction, nous aimons les gens qui se rapprochent de plus en plus de, oui, cette vibration cœur, qui est normal. Nous avons à notre actif bon nombre de légendes qui nous collent à la peau, comme vous avez des étiquettes qui vous collent, comme vous dites, au cul. J'adore leur vocabulaire. Il dit oui, il dit il faut le dire, aux fesses, au cul. Il dit oui. Alors vous vous repliez sur vous-même, en vous disant que non, mais c'est pas vrai, c'est faux, c'est impossible. On veut vous faire taire, les amis. Taire votre énergie, taire votre regard, taire vos perceptions, ne l'oubliez jamais, cela. Chaque réalité est juste, même celles et ceux qui se diraient, se seraient vus dire, ou se seraient vus, oui, dire, t'as un petit toc-toc au crâne, ou même reconnu des fois par des institutions. Nous ne voulons pas influencer. Nous ne voulons pas... c'est vous qui voyez en votre libre arbitre. Mais où vous en êtes dans vos vraies perceptions.
toute vérité n'est pas bonne à dire. Il dit en parlant de ça, celles et ceux à qui ça dérange que tu fumes une cigarette derrière l'écran en disant que si que ça, tu les laisses faire parce qu'ils ne savent pas comment tu fumes ta cigarette et que cette cigarette, elle est divine et elle est appréciable. Il dit, tu vois, tu parles souvent avec ton guide Saint Padre Pio. N'est-ce pas des personnes qui adoraient la cigarette? Et ton chaman? N'est-ce pas quelqu'un qui, à travers la cigarette, trouve quelque chose? Il y a plusieurs formes de tabac, tout comme il y a plusieurs formes de mauvaises paroles, tout comme il y a plusieurs formes de regard sur les spirales négatives et sur les perceptions de chacun. Il y a une règle d'or. Vous ne pouvez pas vous mettre à la place de la réflexion et du ressenti de l'autre. À partir de là, votre réflexion et votre réalité est juste. Le plus difficile pour vous, ce sera de comment le partager et avec qui le partager. Nous insistons, toute vérité n'est pas bonne à dire. Toi, tu le sais, tu as su garder des secrets importants, précieux, qui, au fil du temps, parce que la lumière, voyez ces rayons? Regardez comment ça fait. Elle diffuse, elle prend le temps, elle propage. Et sans l'ombre, il n'y a pas la lumière. Impossible. On a beaucoup de choses à vous faire passer comme message. J'ai beaucoup de choses à enseigner. L'énergie du dragon est une énergie assez froide. Les personnes en soins, faites-vous confiance. Nous ne plaisantons pas avec cela. Il y a des égrégores autour de vous qui sont lourds. Pour certains, vous avez la puissance et vous le sentez. Ils se sont écartés. Il y a des troupes, des égrégores, des troupes diverses et variées qui effectivement ont été nettoyées et vous le sentez aussi. Mais le jeu, c'est aussi que vous soyez filtre et responsable de vos filtres. Car coéquipiers, humains, nous ne pouvons pas œuvrer sans vous. Arrêtez de vous dévaloriser. Il y a aussi des dragons incarnés. Vous les reconnaîtrez par leur force et leur détermination, par une énergie un peu froide en eux qui paraît comme cela. Ce sont des êtres de pur amour et de pure lumière. Ils peuvent être encore dans des endroits qui sont chargés, mais parce qu'ils savent qu'ils peuvent dépasser. Lorsque nous disons chargé, ça peut être chargé en bruit, chargé en événements, chargé dans le sens ça brasse. Mais ce sont des personnes qui sont capables, quand elles rentrent chez elles, de prier, se poser et de déplacer leur conscience si nature il n'y a pas à côté d'eux. Il dit, toi tu sais faire. Même si ça te coûte parfois. Personnes qui doutent, qui des fois sentent que nous sommes un peu en retrait, oui, comme vos guides, comme vos anges parfois, sont un peu en retrait, mais ils sont jamais bien loin. Pourquoi nous sommes en retrait? C'est parce que vous avez quelque chose à œuvrer. Nous vous demandons d'écouter cela. Nous sommes amour, nous sommes lumière, nous sommes bienveillance et nous sommes présents. Nul besoin de combattre, mais bien de rester alignés. Appelez-nous sur l'instant présent et vous verrez. Il me montre une scène. Il dit, tu te rappelles, Komita? Oui, c'était une attitude qui disait, c'est un homme qui, ça lui plaisait pas ma lumière dans la rue, sur un terrain de boules. Et puis, il est venu me tester. Et puis, j'ai entendu Saint-Michel, aux côtés des dragons, me dire, tu baisses pas le regard, sois ferme, et ne baisse pas ton ton, si doux, mais en même temps ferme. Oui, parce que cette personne était en train de me tester, et ils m'ont dit, il y a attaque. En dessous, il n'est pas tout seul. Oui, ça existe. Je suis en train de leur dire en même temps comment reconnaître alors. Ils m'ont dit, c'est à vous de vibrer. Et les personnes qui se posent trop de questions, arrêtez. Ça va très vite des fois. Très très vite. Surtout en ce moment. Très très vite. C'est ensuite, quand vous êtes avec vous-même, qu'il faut vous poser des questions. Peut-être avec nous. Mais des questions, cessez avec aussi ces personnes qui vont vous dire, pourquoi se poser des questions, c'est de l'ordre du mental. Si, tu as le droit de savoir. C'est ton âme qui se pose des questions. C'est le chemin, le processus. Parce que alors dans ces cas-là, on laisse faire et puis on attend. Non, c'est pas comme ça que ça se passe. Maintenant, il ne faut pas que ça devienne envahissant. Et il y a différents types de questions. Différents plans. Donc, cessez vos résumés là-dessus. Qui dit, qu'est-ce que vous êtes beau, vous, être humain. Il dit, nous avons été critiqués. Allez voir les légendes pour celles et ceux qui apprécieraient cela, ou qui seraient en capacité, ou qui aiment cela tout court, la vibration. Il dit, pourquoi tu me racontes cette histoire, je lui dis. Il dit, parce que tu as vu comme on t'a dit. Oui, ça s'est passé en quelques secondes.
Ils m'ont dit baisse pas le regard, première chose, envoie beaucoup d'amour, deuxième chose, envoie plein de lumière, troisième chose. Et le type, il a fait me taper. Tellement ça l'énervait. Alors que c'était un truc. Parce qu'il me testait, puis il disait, mais tu vas pas. Même si il y a. Je lui dis non, mais je veux pas tendre la joue gauche, tu vois. Je lui dis par contre, je prie pour toi et je t'envoie beaucoup d'amour. Ah ouais. Et du coup, il a commencé à me parler de sujets, tu vois, qui t'occupent dans la matrice. Et là-haut, ils m'ont dit, tu vois bien qu'il est pas tout seul, le type. Tu vois bien qu'il a toute une équipe d'ombre autour de lui. Alors c'est nous qui intervenons à travers toi, sinon tu vas te faire défoncer. Parce qu'il me l'avait exprimé que c'est un mec qui pouvait. Voilà, il va te pousser à bout. Tu vois. Voilà, je te dis, dans la rue, sur un terrain de boule. Je l'avais croisé 2-3 fois dans le quartier. Ça lui avait pas plu un jour parce que je suis arrivée en retard sur un apéro. Et alors que ça peut te foutre, quoi. Je fais ce que je veux. Et toute vérité n'est pas bonne à dire. Par exemple, les personnes qui sont en élévation sur leur médiumnité, leur capacité extrasensorielle, je te donne un message et je serai heureuse de te former là-dessus. Il est strictement hors de question dans ma vie que j'en parle à tout le monde et n'importe qui. Même si sur YouTube et même si je suis sur un site où tout le monde peut me trouver. Donc du coup, tu vas savoir, tu vas sentir si les personnes, tu vois, parce que les masques tombent vraiment. Et l'étau Saint-Michel prend le relais en même temps. Ils sont un bon nombre, ils sont un collectif. Et ils me disent l'étau se resserre. Ce sont des êtres de bienveillance. Il dit on ne va pas revenir sur le passé. Celles et ceux qui sont sur cette patte, je vous mets le livre. Et parfois il n'y a pas besoin, il y a juste besoin d'y croire et de travailler avec eux encore et encore. Nous aimons les gens persévérants, dit-il, 36-36. Nous aimons les gens persévérants. Tu nous demandes d'aller mieux sur ta santé, sur ton corps, reprendre une activité, travaille avec nous. Tu nous demandes des dégagements des lieux, viens chez notre canal, on va t'expliquer notre énergie. C'est pas tous les jours facile, mais c'est pas impossible. Nous vous aimons, vous bénissons, nous vous protégeons. Pour celles et ceux qui veulent bien nous respecter et croire en nous, il dit c'est comme les autres. Énergie. Il me cite plusieurs noms. Plein de noms. Il me montre des planètes auxquelles ils sont reliés. Il me montre différents endroits auxquels ils sont. Nous aimerions que tu partes à la Réunion à l'occasion. Tu trouveras quelque chose de fort intéressant là-bas. Il dit petit clin d'œil à Aurélie, que tu suis en ce moment. Aurélie, la Réunion, les Réunionnais, honneur à vous, pour le coup. Quel beau pays, dit-il. Quelle belle île. Il y a un lien, dit-il, avec... je ne sais pas pourquoi il me dit ça, hein, j'en sais rien. Prenez que ce qui vibre en vous, j'entends, il y a un lien avec l'histoire des Atlantes. Je ne sais pas pourquoi. Voilà. Et d'ici, il dit, c'est des pays, des îles, des endroits, des endroits, des espaces, en ce moment aussi, où vous souffrez énormément d'un étau qui se resserre avec des blessures profondes. Il me parle donc de blessures d'esclavagisme, de trahison, d'humiliation au niveau du collectif, beaucoup. Aussi des étaux entre vous. Il faudrait croiser ces données avec d'autres références, j'irai plus loin. C'est un peu complexe, c'est là-haut, hein, c'est comme ça, hein. C'est les dragons. Je te remercie mon cher dragon. Et il y a une dragonne avec lui. Je suis en train de demander si je peux avoir les prénoms, il me dit t'en as rien à foutre, on s'en fout. Laisse tomber. Il dit c'est l'énergie qui est passée, on s'en fout. Donc c'est aussi un enseignement pour vous dire lâchez. Des fois on se dit est-ce que je suis bien connecté, pas bien connecté. Vous devez le sentir ça. C'est quelque chose moi que j'enseigne, vous devez le sentir. Voilà. Et comme tu ressentiras les pièges. Les trucs où tu dois vérifier. Il dit minute papillon, bien dit. Minute dans le sens prends une minute. Tu vois, prends une microseconde pour dire attends, donne-moi 3 validations. On s'en arrête là pour aujourd'hui, mais on reviendra. Bien évidemment. J'aimerais que vous donniez l'envie d'avoir envie, comme dit votre grand chanteur, Eddy. On n'est jamais bien loin, même si y a moins de canalisation sur cette famille-là ces derniers temps. Nous reviendrons sur comment fonctionne le monde de l'éthérique. Est-ce que cela peut, dans la matière, vous rendre un petit peu... Nous aimerions finir ce message en vous disant allez chercher les intraterres positifs. Terre Mère a une puissance que vous n'estimez pas. Ne vous dévalorisez pas sur le principe avec votre ego. Vous êtes important pour nous. Tous autant que vous êtes tous des canaux. Appelez-le comme vous voulez, voyez. On s'en fout. Décidez. Il dit oui parce que pour nous c'est subtil. C'est de la futilité. Il dit le principal n'est pas là.
Et dit on comprend, on en convient que certaines personnes, c'est aller vite, et très 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 vite. Et vous êtes pliés pour l'instant parce que vous avez émis des vœux, vous avez émis la volonté par vos actes, par vos prières, de venir à nous. Et des fois, il faut se poser, infuser, prendre le temps de... La boucle est bouclée, donc on n'est pas loin, on est là. Nous passons par différentes énergies à travers vous. Il dit même à travers des personnes qui pourraient venir vous décontenancer, et cela vraiment sur des quotidiennement, des situations très précises, tu vois, très pragmatiques. Autre chose? Ouvrez les yeux, ouvrez les yeux, ouvrez les yeux qui sont... vos yeux sont reliés à votre troisième œil, à votre cœur. Dépasser, dit, tu vois cette belle petite fourmi 40-40, voilà, dépasser l'idée que vos ailes ne peuvent pas aller plus loin, ou que vous n'avez pas d'ailes. Vous avez des ailes, prenez-en soin. Nous vous aimons, nous vous bénissons, nous vous laissons. Nous vous laissons en apparence. Tu as l'impression, cher canal, dit-il, et ça le fait des fois à beaucoup, que ton message n'est point profond ou n'est pas assez précis. Laisse faire, parce que là je suis en train de leur demander, laisse faire, réécoute, et tu y trouveras de précieux trésors. Nous aimerions remercier votre humanité pour les grandes et belles âmes qui ont su demander pardon à plein de peuples différents, d'ethnies différentes, d'espaces différents, de vibrations différentes. Car cela est reconnaissance à l'intérieur de vous, de votre être multidimensionnel, de votre âme. C'est indice aussi de votre aussi parcours en chemin de parcours d'incarnation. Respectez cette énergie, nous vous aimons et nous insistons sur ce dernier message. Paix et bénédiction sur vous et sur vos proches. Une 10 minutes papillon, ou un clin d'œil. PS, nous joignons à toi. Et ensuite, finito, nous sommes plusieurs planètes, mais nous aimerions faire un hommage. En complément, j'ai les archanges avec moi et j'ai l'énergie des maîtres ascensionnés. Coupe, mais je pose plein de questions, évidemment. Mais on reviendra sur la suite. À ciao.